Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un nouveau vlog. Donc je ne suis pas chez moi, je suis chez ma petite grand-mère. Je vais commencer un vlog tout au long du mois de mars. Alors je ne sais pas encore si je le diviserai en 2, en 3 ou en 4, je ne sais pas. Toujours est-il que je vais filmer tout le long du mois de mars. Et quelle est la thématique de ces vlogs, puisque j'aime toujours avoir une thématique parce que sinon voilà, moi j'aime bien avoir quand même un fil conducteur. Ce que je vais faire au cours du mois de mars, c'est quelque chose que j'ai fait l'année passée, c'est lire 30 livres en un mois. L'année passée, j'avais réussi à en lire 28, il me semble, enfin j'étais vraiment pas très loin. J'avais lu l'année passée 10 bandes dessinées de Walking Dead, donc c'était descendu assez vite. Voilà, ce sont des livres en tout genre, des livres courts. Je vais essayer ces vacances de privilégier les livres à rien plus long comme ce sont des vacances. Je prends toujours un livre avec moi quand je vais travailler et le livre que j'ai commencé cette semaine, c'est La prisonnière de la mer de Elisa Sebel, qui est un roman que j'ai reçu des éditions Mazarine, aussitôt reçu, aussitôt commencé. Pour le moment j'aime beaucoup, c'est difficile à dire parce que voilà, je suis au tout début. Ça se passe en 1809 et c'est tout un cargo de... tout un bateau qui se retrouve sur une île... je sais pas trop, hein, on va voir parce que je viens de commencer. Sinon, j'ai téléchargé quelques livres sur ma Kindle. J'ai décidé de plus lire en e-book. Alors pas tout le temps, mais un peu plus. Parce que voilà, il y a des livres que j'ai pas forcément envie d'acheter à prix plein. Je me dis question économie, question place aussi, ça peut être sympa. J'ai très envie aussi de me lire le colis de Sébastien Fitzek qui vient de sortir, enfin qui va sortir le 6 mars. Alors j'hésite à l'acheter en e-book parce que je pense qu'en e-book il est quand même autour de 15 € alors qu'en prix plein il est à 20 €. Je me dis bon on va voir parce que je trouve 15 € pour un e-book ça c'est vraiment trop cher. Je préfère maximum mettre 10 € dans un e-book mais pas plus. C'est ce que j'ai fait, les livres que j'ai achetés coûtaient pas plus de 10 €, sinon je trouve ça vraiment trop cher, je préfère encore acheter le livre en papier. Voilà, à ce prix là. Donc voilà, je vous parlerai de mes prochaines lectures, on se retrouve plus tard pour la suite des événements. Alors je vous reprends un petit peu plus tard, on est chez moi, de retour chez moi, et là je vais partir dans quelques minutes à un anniversaire, mais j'ai un petit peu avancé dans le métro, dans ma lecture de Peine perdue de Kent. Je sais pas le prénom de cet homme, voilà, mais voilà, je suis à la page 48, je suis au quart du roman, j'avance bien. Donc j'avance pas mal dans l'histoire. Donc le gars, comme je vous l'ai dit, il est musicien et il a perdu sa femme, enfin sa compagne est décédée, et on explique en fait sa réaction face à la mort de sa femme, c'est que il ressent rien et il se rend compte en fait qu'il ne l'aimait pas ou qu'il ne l'aimait plus, on sait pas trop. Donc on va découvrir le début de sa relation, mais aussi comment il vit ce deuil avec une tournée, notamment avec des compagnons. Et c'est très très bien écrit. Je trouve que le monde musical est très bien retranscrit dans ce livre, où je me dis que l'auteur doit être très bien informé ou doit connaître très bien le monde de la musique, et ça fait plaisir en fait de lire ce genre de choses. J'ai un peu du mal avec le personnage justement de l'époux, enfin de la compagne, comment elle est décrite. Alors je sais pas si c'est le personnage de Karen qui est insupportable, ou la manière dont elle est décrite, et du coup c'est plutôt notre héros qui est insupportable de décrire sa compagne comme ça. Je sais pas trop ce qui me dérange dans le caractère, mais c'est logique que ça dérange, ça interpelle quoi, ça pose pas mal de questions. Voilà, ce sont des petites choses comme ça dont on parle dans le roman, et je trouve ça vraiment passionnant. Donc voilà, je vais y aller parce que je dois y aller, je devais partir il y a 10 minutes, donc je suis en retard hein, comme d'habitude, donc j'y vais. À bientôt. Hello, je vous reprends aujourd'hui, les cheveux trempés, je viens de prendre ma douche, pour vous parler un tout petit peu. Donc on est lundi 4 mars et les nouvelles c'est que je n'ai lu qu'un livre, on est le 4 et je n'ai lu qu'un livre. Il faut dire que je suis en vacances, donc on est lundi et donc j'ai eu le samedi, dimanche. On est en vacances, donc forcément on profite pour faire toutes les choses qu'on ne sait pas faire pendant qu'on travaille, notamment le rangement. Hein. Je m'étais dit que j'allais passer ma journée de dimanche à ne rien faire, et en fait j'ai rangé tous des trucs que je devais ranger depuis longtemps. Du coup au niveau des lectures ça s'est un petit peu retardé, mais c'est pas très grave, hein, j'angoisse pas du tout, c'est vraiment pour le plaisir, donc ça me dérange pas si je lis 5 livres au mois de mars, hein, c'est pas grave. Le livre que j'ai lu, c'est un livre que j'ai terminé. En fait, il s'agit de Les Nombrils chez Dupuis, de Delaf et Dubuc. C'est le tome 8. Alors, je l'avais reçu
On me l'avait proposé en fait chez Dupuis, il m'avait dit bah voilà, il y a une sortie exceptionnelle du tome 8, on peut vous l'envoyer. Et du coup moi j'avais demandé un extrait pour savoir si j'allais comprendre, puisque c'est un tome 8 et que j'ai jamais lu les autres. J'ai très bien compris le tome 8, je vais pas trop vous résumer, juste vous dire un peu quel type de personnage on a. Vu le titre, hein, c'est des personnages un peu nombrilistes, des personnages très superficiels, des jeunes filles qui ne s'entendent pas l'une avec l'autre. Alors au niveau de la... je crois qu'il y en a 2 qui sont sœurs, enfin je trouve que c'est pas très clair, mais parce que j'ai pas lu les autres, mais c'est pas très important. Moi je vous avoue que j'ai pas aimé du tout en fait, honnêtement. Je lirai pas les autres parce que franchement ça m'intéresse pas. Il y a une petite chose qui m'a surpris sur la fin, que j'ai trouvé chouette au niveau d'une relation avec une des héroïnes, mais sinon oui, j'ai pas aimé. En fait j'ai pas du tout adhéré à l'humour. Les personnages superficiels, bah, c'est le but, hein, c'est vraiment des personnages superficiels. Au bout d'un moment, ça me fait vraiment pas rire en fait. Et vraiment, j'ai vraiment pas accroché à ces personnages. Donc, je vais pas lire la suite. Les dessins sont sympas, sont agréables, hein, c'est pas ça. Mais franchement, ouais, non, pour moi, c'est vraiment pas mon humour. Voilà. Et sinon, j'ai reçu un colis. Donc, je vais l'ouvrir devant vous. Il s'agit d'un colis Castorman, puisque l'étiquette est orange et que chez Castorman, l'étiquette est toujours orange. Oui, on voit rien du tout, forcément, hein. Voilà, je crois qu'il y a une bande dessinée dedans. Ah, chouette, chouette, chouette. Ada et Rosie, mauvais esprit de famille. Je crois que c'est quelque chose que j'ai demandé. C'est de Dorothée de Montfray, avec des têtes d'animaux. Qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire d'une collégienne blasée, une sœur envahissante, des parents débordés, des angoisses existentielles, le quotidien d'une famille d'aujourd'hui. J'imagine avec un humour, ils disent entre complicité et mauvais esprit. Ça a l'air très chouette. Je ne vais pas le feuilleter pour pas me spoiler. Et le suivant, c'est La mystérieuse Lady. C'est... Ah, je pense que c'est la suite de Complot... ou je sais pas. Après Complot contre la Duchesse, une nouvelle mission pour Alice. Et je n'ai pas encore lu Complot contre Duchesse, donc il serait temps, hein. Mais ça avait l'air très sympa et c'est un livre très très court, donc ça peut être lu très rapidement. Donc voilà, merci beaucoup aux éditions Castorman pour cet envoi, c'est très chouette. Donc voilà, je vous reprendrai plus tard. Aujourd'hui, à mon avis, ça va être compliqué vu que Enfin compliqué. Je vais chez Filigrane avec Annabelle, alors pas longtemps parce que je dois donner cours juste après. Hello, je vous reprends, on est lundi soir. J'ai été chez Filigrane, j'ai quelques petites choses à vous montrer. J'ai reçu 2 colis, enfin il y en a un que je suis partie chercher, que j'avais reçu il y a quelques jours et j'avais toujours pas eu l'occasion de le chercher. Du coup j'ai été à la poste pour le chercher et forcément je l'ai pris avant de partir, toute la soirée en vadrouille. Je m'étais dit bah il sera pas trop gros. Et pour finir, bah il est quand même assez grand, donc je vais l'ouvrir devant vous. Donc comme vous voyez, il s'agit d'une boîte noire avec... Oh! En fait, je sais plus ou moins ce qu'il y a dedans parce que j'ai été spoilée en regardant les colis des autres. Un tote bag avec dedans. Ah, on a aussi la fiche du livre qu'on reçoit. Ouais, ah génial. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Et donc dedans, on a le livre que j'attendais, Ma chérie de Laurence Perrin. Il faut savoir que j'ai aimé énormément le roman de Laurence Perrin qui est... je pense que je l'ai reçu en poche du coup parce qu'il est sorti en poche, qui est L'aile des Vierges, il me semble, c'est ça. Oui, L'aile des Vierges. J'ai adoré ce livre, je l'ai trouvé vraiment magnifique. Je l'avais mis dans mes meilleures lectures de l'année 2017. Il n'était pas dans le top, mais il était dans ma plus belle histoire d'amour parce que j'ai adoré ce livre. Du coup, le roman poche, je vais pas le garder, hein, honnêtement, je vais vous le faire gagner peut-être. Parce que je vais pas garder de livre. Et en fait, on reçoit un magnète avec une tarte au citron façon Ma chérie de Laurence Perrin. Alors je regarde un petit peu, bon c'est pas vegan, hein, ça on n'y pleure pas grand chose, mais c'est peut-être véganisable, comme beaucoup de choses. Et donc le roman que j'attendais, Ma chérie, je suis super contente. Je pense que je vais le prendre avec à demain, puisque demain je pars 2 jours dans la famille de mon compagnon et c'est vraiment prévu de ne rien faire, enfin vraiment de se reposer. Enfin pour moi c'est prévu, peut-être de faire un peu de montage, mais vraiment repos. Et donc j'ai prévu de lire pas mal de petites choses et je pense que je vais le prendre avec parce que j'ai vraiment adoré. C'est un colis assez énorme, ça c'est les éditions Dupuis. Bon ça je vais pouvoir réutiliser lors de mes envois de bougies, j'essaie d'éviter ce genre de trucs mais si je les reçois je vais quand même les réutiliser. C'est plutôt enfantin.
Donc je vais filer ça à quelqu'un dans ma famille. Dans ma famille qui aime bien, je vous montrerai juste après. On a Brexit Time, donc oui c'est la box Spirou version Brexit, voyager à l'heure anglaise. Donc voilà, je vais regarder, c'est un Spirou spécial Brexit, donc c'est un magazine Spirou, hein, c'est Brexit hors note Brexit, qui est une édition spéciale pour le Brexit. Et donc je vais ouvrir un petit peu ça devant vous. Donc oh, je viens de voir en fait que c'est une boîte à thé. Alors je consomme plus trop de thé en sachet, mais bon, pourquoi pas. La boîte est sympa, je pourrais même mettre du tissu dedans, ça pourrait être super sympa. Première chose que je découvre, c'est de la marmelade. Sympa, sympa, c'est une marmelade. Ah oui, c'était collé en fait, c'était pour éviter que ça bouge, ce qui est logique. Donc voilà, de la marmelade d'orange, j'imagine. On a des thés, pour ça je ne consomme pas malheureusement. Tout ce qui est Twinings, je ne consomme pas. Évidemment, ce qui était le plus important, c'était le magazine en fait, Spirou spécial Brexit. Donc je vais essayer de le prendre avec moi les jours prochains, vu que je vais prendre des livres graphiques avec moi, mais je vais prendre aussi des romans. Donc peut-être Ma Chérie, mais aussi un autre roman que j'ai très envie de lire depuis très longtemps. Donc on va voir, mais ça fait beaucoup, je vais prendre beaucoup trop par rapport au temps que je reste là-bas. Enfin bref. Puis, je viens de vous parler de ma lecture en cours, et puis juste après je vous parle de mes achats chez Filigrane, vu que je ne suis pas revenue sans rien, n'est-ce pas? Donc je suis toujours en train de lire Kent, Peine perdue, je crois c'est le titre, je sais jamais parce qu'en fait il n'y a pas la page de garde sur la version PDF sur ma Kindle. J'arrive plus ou moins à 40% de l'histoire, donc toujours ce jeune garçon qui a perdu sa femme. Et on voit comment il refait sa vie. Et je vous avoue que ça n'avance pas beaucoup. Et je commence à avoir un petit peu marre de ce personnage. Alors c'est superbement écrit. Enfin, franchement, je trouve ça magnifiquement écrit. C'est pour ça que je continue. C'est juste que voilà, je commence à ne plus trop aimer ce personnage. Au début, je le comprenais. Vincent, je crois que oui, c'est Vincent. Et j'aimais beaucoup les aspects musicaux qu'il y avait dans sa musique, dans le livre. Mais là, je sais pas, il cherche, il essaie de retrouver des aventures. Je vous avoue que cette partie-là n'est pas folle. J'étais en train de me dire mais où est-ce qu'on va en fait, je vois pas trop où est-ce qu'on va, et en même temps je me dis bah si en fait je crois que c'est une recherche, le gars il cherche juste son bonheur quoi, enfin je crois que c'est juste bêtement ça, une recherche de bonheur. Et donc maintenant je vais vous parler de Filigrane parce que c'est ce que vous attendez. Donc j'ai été avec Annabelle, on s'est fait comme objectif en sortant de chez Filigrane, on s'est dit, enfin, c'est Annabelle qui a eu l'idée, hein, j'aurais pas eu une idée aussi suicidaire, c'est de lire de tous les livres qu'on a achetés aujourd'hui, d'en lire au moins, non, d'en lire un par mois, sachant qu'elle est sortie avec 6 ou 7 livres, enfin il y en a que enfin bref, voilà. Ce qui fait que pour moi, ça va être sur les 5 prochains mois, je vais devoir lire un livre par mois. Je peux en lire, j'ai le droit hein, de les lire autrement à d'autres moments, mais voilà. Alors le premier que je voulais vous montrer, c'est un livre, en fait je suis tombée plusieurs fois dessus et à chaque fois je le prends et je me rends compte qu'il est énorme, mais franchement il me tente beaucoup. Il s'agit de La Mélodie de Vienne de Ernest Lothar chez Liana Levy, traduit de l'allemand. Ça se passe dans les années 1880 et il y avait une petite affiche qui disait que c'était le Downton Abbey de Vienne. Bon voilà, on dit le Downton Abbey de tout, hein. On met Downton Abbey partout. Mais bon, ça me donnait très envie, j'ai lu quelques extraits et franchement, voilà. J'ai pris un autre livre de poche. Là, j'ai complètement suivi Annabelle, je n'avais pas du tout prévu de le lire, mais Dirty Weekend de Hélène Zahavi. Elle m'a elle-même dit que Amélie l'avait acheté en fait, et moi j'ai pas encore vu sa vidéo. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est l'histoire d'une femme, une femme bien sous tout rapport, sauf que elle en a un petit peu marre des mains baladeuses des hommes et elle va se venger en tuant tous les hommes qui sont un peu violents ou qui sont un petit peu trop entreprenants. Donc voilà, ça a l'air sympa, c'est très court et c'est du Libretto. Libretto, c'est une chouette maison d'édition. Un des premiers livres que j'avais mis dans mon panier, c'est Appartement 16 de Adam Neville.
Une personne hérite d'un appartement d'une grande tante dont elle n'a jamais vraiment entendu parler, et puis elle va tomber sur le journal intime de cette grande tante. Elle va découvrir qu'il s'est passé des choses dans cet appartement. Ça a l'air vraiment très très chouette, un petit peu maison hantée. C'est dans Brajlon Terreur. Je suis contente parce qu'ici on paye 6,90 et en France on paye 6,90. C'est cool. J'ai failli craquer pour Lettre d'amour interdite de Lucinda Riley, et je l'avais mis dans mon panier, il en restait que 2 dans le magasin. Pour finir, je ne l'ai pas pris parce que je trouvais qu'il était fort cher, et n'ayant jamais lu Lucinda Riley, je me dis je vais peut-être attendre qu'il soit un peu moins cher et peut-être le prendre en e-book, qui sait. Je vous montre le grand format que j'ai acheté aujourd'hui. Il s'agit de Toute la famille en parle. J'ai lu quelques extraits en magasin qui m'ont beaucoup plu. Du coup j'ai eu très envie de le découvrir. Ça se passe dans une petite ville, ça se passe dans un petit village du Missouri dans les années 1889. J'aime bien les choses qui se passent fin 19e. On va suivre le petit village mais de l'époque à nos jours, et c'est un roman choral avec pas mal de personnages, des chapitres assez courts. Ça va être lu très rapidement, un petit peu à la Laurence Perrin, enfin je pense, si je ne me trompe. Et le dernier livre que j'ai pris, mon dieu, j'ai envie de le prendre avec moi demain, mais je pense que ça va être super lourd en fait, parce que je dois tout porter dans ma valise. C'est Le Prince et la couturière. J'ai très envie de le lire depuis super longtemps, mais à chaque fois je suis un petit peu bloquée avec le prix. Vraiment, j'ai un blocage avec le fait que les dessins sont très grands, et ouais, ça va très vite à lire en fait. Et donc voilà, j'ai pas pu m'empêcher, j'ai craqué parce que ça a l'air vraiment sublime. Je l'avais déjà feuilleté en magasin, je sais un peu ce qui se passe dedans parce que je me suis spoilée une fois. Vraiment, il y a des mois, je m'étais dit oh je vais pas l'acheter, et du coup je me suis spoilée. C'est tout ce que je voulais vous présenter pour le moment. Et je me suis juste pris un e-book aujourd'hui, c'est À fleur de peau de Barnaby. Je sais plus le prénom de l'auteur, mais c'est quelque chose Barnaby parce que c'est un livre que je voulais absolument trouver et je le trouvais nulle part, et j'ai vu qu'en e-book il était super bon marché. Du coup je l'ai rajouté, voilà. Alors je vous retrouve, on est mercredi matin. Le bruit que vous entendez, c'est mon ordi qui charge pour une nouvelle vidéo, vu que j'ai mis à charger une vidéo pour pouvoir la monter tout à l'heure. Donc voilà, repos, je suis dans la famille de mon compagnon et c'est toujours là qu'on décompresse, qu'on ne fait rien en fait. Puis simplement, enfin je vais faire quelques trucs au niveau du travail, mais pas grand chose quoi, vraiment c'est le moment de plus penser à rien, parce que quand t'es chez toi, tu penses au rangement, tu penses au truc, et là non. Donc hier j'ai lu un livre, je l'ai même terminé, déglingué. Hier j'ai commencé dans le train, vous avez vu L'erreur de Suzy Fox, et j'ai voulu le terminer parce que je vous explique, voilà. Alors L'erreur de Suzy Fox, c'est l'histoire d'une jeune femme qui vient d'accoucher. Et elle se réveille et déjà elle est étonnée parce qu'elle n'est pas dans l'hôpital qu'elle voulait, un hôpital luxueux. Elle est dans un hôpital un peu délabré qu'elle n'aime pas, enfin voilà, qui est près de chez elle. Et en fait, pourquoi elle est dans cet hôpital? Parce qu'elle a eu un accident de voiture et qui a provoqué son accouchement un petit peu plus tôt. Donc son bébé est prématuré, et quand elle voit son bébé pour la première fois, elle n'a pas du tout l'instinct maternel, ni quoi du tout, ni pas du tout, elle le trouve laid. Je sais que ce sont des choses qui arrivent, hein, mais dans ce cas-là, le truc c'est que elle a l'impression que le bébé n'est pas le sien. D'instinct, elle dit voilà, le bébé n'est pas le mien. Elle en parle aux infirmières, mais personne en fait ne veut l'écouter, personne ne la croit, son mari non plus. Et tout au long du livre, elle va soutenir que son bébé n'est pas le sien. Et voilà, tout ce que je voulais vous dire. Son mari, évidemment, a des doutes un peu, mais il ne la croit pas parce qu'elle a des antécédents pas forcément fiables. Enfin, je vous laisse découvrir. Je ne vous en dis pas plus pour ce roman. C'est un roman un petit peu stressant, dans le sens où très stressant,
dans le sens où c'est nouveau, un roman où un personnage déclare quelque chose et personne ne le croit. J'en avais lu un dernièrement, je sais plus ce que c'était, je crois que c'est... Bah non, je sais plus, j'ai lu un livre dernièrement dans ce style-là. Vous voyez, on dit quelque chose et pendant tout le livre, personne ne croit. Oui, c'était Copycat. Voilà, personne ne croyait à l'héroïne dans Copycat. Et alors, il y a une espèce de cercle vicieux. Il y a quand même un côté stressant du fait qu'il y a une certaine paranoïa qui va autour de tous les personnages qui sont autour de toi. Et moi, c'est quelque chose qui me plaît, mais je me rends compte que c'était trop rapproché par rapport à Copycat. Je me rendais compte que j'en avais un petit peu marre de cette ambiance. Je voulais passer à autre chose, en fait. C'est pour ça que j'ai voulu absolument le terminer. Parce que c'est de nouveau un personnage, voilà, elle dit quelque chose et personne ne la croit et ça devient un peu stressant. Et je me rends compte que je devrais lire ce genre de livre plutôt à des intervalles beaucoup plus larges. Et là, Copycat, je l'ai lu il y a 1 mois et c'est trop tôt, en fait, de reprendre un livre du même style. Je n'ai pas trouvé le livre exceptionnel. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de redites, beaucoup de répétitions. Un peu lourdes qui ne servaient pas forcément au roman parce que parfois des romans où la répétition accentue le côté stressant et voilà, c'est ça qui est intéressant dans le récit, mais ici ça m'agaçait plus qu'autre chose, cette répétition. Les personnages, tous les personnages sont un peu suspects. Forcément dans ce genre de situation il n'y a pas 36 000 solutions qui s'impose à nous si on réfléchit bien. Il y en a 6, 7 maximum, enfin il n'y a pas 36 000 solutions étant donné le nombre de personnages qu'il y a dans le roman. C'est pas plus mal parce que c'est ce que j'avais reproché à Copycat, c'est qu'on nous desservait tellement de personnages que ça nous donnait l'impression bah voilà c'est facile, c'est un de ces personnages là quoi. Et ici bon bah il y a moins de personnages, du coup il y a moins de possibilités, enfin oui on peut faire des combinaisons, enfin bref. Voilà, je vous en dis pas plus, mais pendant mon récit, je me disais, il n'y a pas 36 000 solutions. Je ne vous dis pas, évidemment, si j'avais raison, si j'avais tort, enfin voilà, je vous dis rien de tout ça. C'est juste que pour moi, c'est vraiment pas le meilleur thriller que j'ai lu. Franchement, j'en avais un petit peu marre du côté oppressant, j'avais besoin d'autre chose, du coup je l'ai terminé, parfois un petit peu en diagonale, je vous l'avoue. Ceci dit, j'ai bien aimé relativement bien la fin, il y a un côté quand même crédible d'une certaine manière. C'est pas too much, même s'il y a un côté un peu fouillis dans ce roman, c'est pas non plus pas crédible quoi. Mon français, pas en couille, hein. J'ai terminé à 2h du matin, un truc comme ça, donc je suis un petit peu crevée. Mais bon voilà, je suis contente de l'avoir terminé. Je suis un peu déçue par contre, bah voilà, c'est un roman que j'ai payé 21,60 €, que je voulais absolument découvrir. Je sais que Gérard Collard en a parlé encore récemment et il disait qu'il y avait une fin géniale. Je n'ai pas trouvé la fin géniale, hein, honnêtement, voilà. Hein. Comme disait Gérard Collard, si vous êtes enceinte, ne lisez surtout pas ce roman parce que tout ce qui concerne la naissance, c'est très lugubre, c'est très glauque. Cette personne n'a pas envie d'être la maman de cet enfant. Et voilà, pour elle, son bébé n'est pas le sien. Du coup, tout ce qu'il y a autour de cet enfant est un petit peu sombre comme ça. Enfin, une manière tout à fait un peu glauque. Et quand elle se réveille et tout ça, tu te dis, moi, j'ai pas envie d'être enceinte, quoi. Donc si vous êtes enceinte, ne lisez pas ce livre. Je pense que ça n'ira pas. Ou si vous comptez faire des enfants prochainement. Ou alors, mettez-vous dans un état, bah voilà, c'est un roman, tout simplement. Et pas un témoignage. Alors je vous reprends un petit peu plus tard. Je viens de lire Dans les yeux de Lia de Kuna et Carbone, qui est un tome 1 qui s'appelle Enquête de vérité. Je n'avais pas tout de suite vu que c'était un tome 1. En gros, on va suivre l'histoire d'une jeune femme qui est devenue paraplégique suite à un accident de voiture. Et elle a envie en fait de découvrir la vérité sur son accident vu qu'il y a eu un délit de fuite. Et je crois que c'est ça. En tout cas, elle recherche une des personnes responsables de sa paraplégie. Et donc elle va travailler dans le bureau qui s'occupe de l'archive, enfin du dossier en question, et elle va essayer de retrouver le dossier. Et donc c'est très sympa parce que elle est un peu en infiltrée. Et donc le premier volume nous fait rencontrer les différents personnages et elle va quand même déjà commencer sa petite enquête. Alors honnêtement, je ne savais pas que c'était un premier tome. Du coup j'arrive à la fin et ils nous disent, enfin je vous dis pas ce qu'ils disent évidemment à la fin, mais on est sur le point de connaître la vérité et nous allons savoir cette vérité. Je tourne la page et non, plus rien.
Donc en fait on ne saura pas cette vérité avant je ne sais pas combien de temps, je ne sais pas quand sort la suite, du coup je l'attends. C'est très frustrant. Alors oui bien sûr c'est le jeu avec ce genre de livre, mais c'est très frustrant. Alors moi j'ai bien aimé. Déjà les personnages, j'ai trouvé mignons. Bien sûr tu n'as pas trop le temps de t'attacher à tel personnage parce qu'il n'y a pas énormément de pages, mais en même temps je trouve que l'héroïne est pas mal sympa, on a envie de connaître son histoire, on a envie de connaître la suite. J'aime beaucoup les dessins, je les trouve très beaux, je vous ai montré quelques extraits tout à l'heure. J'aime beaucoup les couleurs, c'est vraiment moi des couleurs qui me plaisent infiniment, du bleu et du orange. Donc oui, moi j'aime beaucoup, c'est vraiment le type de dessin que j'aime bien, donc je découvrirai la suite avec grand plaisir. Donc ceci s'achève, c'est comme ça que s'achève ma 3e lecture du mois de mars. Je vais faire une petite pause de montage, je pense. Je vais faire un petit peu de montage vidéo. Pas trop, je suis en vacances et que je déteste le montage vidéo. Mais je vais en faire un petit peu, puis je vais me plonger dans autre chose, peut-être un autre graphique. Je vous reprends un petit peu plus tard. Donc on est mercredi soir et donc j'ai un petit peu avancé dans mes lectures. Puisque j'ai lu entre temps ceci qui est Anna et Rosie de Dorothée de Fonfrède. Je sais pas comment on le dit. Monfray. C'est chez Casterman. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une bande dessinée, pas avec une histoire suivie, mais différents sketchs. Je pense qu'à mon avis on peut les trouver sur un blog. Et donc on va suivre 4 personnages dans une petite famille. Et les personnages ont la particularité d'avoir des têtes d'animaux. Et donc on a une jeune ado qui s'ennuie tout le temps, qui râle tout le temps. On a une petite sœur qui fait plein de bêtises. On a la maman qui essaye de vivre sa vie avec ses 2 enfants et le papa qu'on ne voit pas très souvent dans la bande dessinée. Alors j'ai beaucoup aimé parce que ça aborde pas mal de thèmes de la société actuelle. Je sais pas comment vous expliquer, par exemple le fait qu'on est tout le temps sur les smartphones. Il y a une page où on voit qu'il neige et on voit c'est magnifique et tout le monde est en train de prendre des photos de la neige avec son smartphone au lieu de regarder la neige. Enfin, plein de petites choses comme ça que j'ai trouvé très chouettes. Ça s'adresse je pense à tous les âges, mais je pense peut-être que ça touchera plus facilement les plus jeunes. Quand je dis les plus jeunes, bah, je dis des ados par exemple, ça pourrait plaire également. Mais moi j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un très bon moment. Du coup voilà, et j'ai lu Le Prince et la Couturière qui était très beau. Alors je connaissais déjà plus ou moins l'histoire parce que je l'avais beaucoup feuilleté en magasin parce que j'ai beaucoup hésité à acheter ce livre pour son prix et j'ai fini par craquer et j'ai vraiment passé un très bon moment. C'était... Bon, il y a certaines choses un peu naïves, je trouve, un peu faciles qui se passent dans le livre, mais je trouve que le sujet abordé est vraiment très bien abordé justement sur la tolérance. C'est vraiment une très chouette histoire, l'histoire d'un prince qui a envie de s'habiller en femme. Voilà, et donc il va engager une couturière et je vous en dis pas plus parce que en fait même s'il est très gros, il se passe pas énormément de choses, il y a beaucoup de dessins, pas énormément de textes du coup. C'est vrai que l'histoire, même si elle est complète, même s'il est bien, si je vous résume trop longtemps, vous aurez plus de surprises. Et franchement, j'ai beaucoup aimé certains personnages qui m'ont surprise. J'ai trouvé des très beaux moments dans ce livre, j'ai été très touchée, j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, mon beau-frère qui voyait les dessins me disait ah mais c'est pour enfants, mais en fait non hein, c'est pas pour enfants, mais c'est vrai que ça ressemble un petit peu à des dessins d'enfants, mais vraiment c'est vraiment très chouette, j'ai vraiment bien aimé. Je découvrirais volontiers Jen Wang dans d'autres de ses œuvres. Et je suis contente d'avoir investi dans ce livre que je relirai avec grand plaisir, qui m'a beaucoup touchée. C'est rare qu'un roman graphique ou quelque chose d'illustré me touche vraiment, parce que ben voilà, on n'a pas vraiment le temps de s'attacher. Mais ici, comme l'histoire est complète, comme on prend bien le temps, franchement, j'ai été très touchée. Donc voilà, c'est plutôt des bonnes lectures, hein. Alors, on est jeudi, de retour chez moi, de retour à la vraie vie, et du coup, forcément, quand je rentre chez moi, il y a du courrier qui m'attend. Et pas qu'un peu, parce que, voilà, au mois de mars, sortie, voilà, ce genre de choses. Donc, j'ai reçu 4 colis, un qui est du domaine de la beauté, un qui est du domaine des créations que je fais, et 2 de service presse. Donc je vais commencer, il y a mon adresse, je vais commencer par les services presse, donc j'ouvre ça tout de suite.
Le premier me réjouit, je ne m'attendais pas à le recevoir déjà. On est quoi, le 7 mars et ce livre sort le 20 mars et je viens de recevoir le tome 2 de Au service de Sa Majesté la Mort. Je pense que ça va être lu assez vite parce que j'ai très envie de découvrir la suite. Donc je vais aller remercier la maison d'édition. C'est super sympa, ils ont envoyé super vite. Alors la maison d'édition Bragelonne, Castlemore, tout ça, il faut être partenaire avec eux pour recevoir les titres. Mais ils ont accepté exceptionnellement de m'envoyer le tome 2. Donc je suis vraiment joie et bonheur. Et j'ai reçu un titre Slatkin, sachant que je sais pas qu'est-ce qui sort chez Slatkin prochainement. Là je suis dans Bleu Calypso, mais je sais pas qu'est-ce qui sort, donc je vais ouvrir ça tout de suite. Alors, un livre qui s'appelle La Machination de Jérémy Ergas. C'est un roman qui a l'air bien sombre. Le visage du condamné était transfiguré. Les pointes lui entaillaient la peau sur les os, mais il ne souffrait pas. Morphine. Un romancier assassiné en rentrant d'une soirée littéraire. On retrouve son cadavre avec dans le dos un texte gravé en lettres de sang. La liste des 7 commandements de l'écrivain. Génial. Le meurtre fait la une des médias. Il y a un chouette marque-page qui va avec. C'est marque-page du livre de Marc Woltenauer. J'ai toujours pas lu cet auteur. Voilà, j'ai jamais demandé l'auteur parce que je ne sais pas si j'aurai de toute façon le temps de lire, mais j'ai toujours pas lu de livre de l'auteur. Et j'ai reçu un petit mot de Marion. En général, c'est Marion qui l'écrit. Et oui, c'est Marion. C'est la nouvelle plume du thriller helvétique. Ah, voilà. Ah, je savais pas que Nicolas Feuze était un auteur suisse. Oh, chouette, j'en ai entendu parler nulle part, donc ça va me faire fort plaisir de le lire. Ah, je suis très contente. Bah, merci beaucoup Marion de nouveau pour cet envoi. Et du coup, j'ai reçu un colis. Ça, c'est une commande que j'ai faite, mais je vous montre parce que ça va peut-être vous intéresser. Donc, comme prévu, ce sont mes étiquettes pour, je sais pas si vous reconnaissez, si vous les avez déjà vues, les bougies Shoujo Booking, vu que c'est les prochains articles qui vont sortir sur le site. Voilà, et moi j'ai une petite commande personnelle, beauté, où je vous la montre vite fait parce que j'avais besoin de quelque chose. J'ai fait une mini commande sur le site Écocentrique. Je n'ai jamais commandé sur ce site, c'est le site qu'il y a ici. Vous voyez, c'est ensuite, voilà, quand je traînais un peu dans le monde de la beauté, tout ça, je connaissais bien ce site, mais j'avais jamais commandé chez eux. J'ai pris en fait un déodorant. Alors je sais que Schmitt a été racheté par, je sais même pas qui, enfin bref, par une grande boîte, voilà, on n'a pas envie de payer pour cette boîte-là. Mais j'ai quand même commandé leur déodorant parce que c'est celui qui me convient le mieux, puisqu'il n'a pas de bicarbonate de soude. Alors en général, je fais mon déodorant moi-même. Mais la formule que j'ai ne me convient pas, ne me convient plus. Il y a toujours un peu de bicarbonate et quand il n'y en a pas, ça ne fonctionne pas bien. Du coup, voilà, je me suis redirigée vers Schmitt. J'ai pris la version à l'ananas, Sensitive Skin Formule. Donc j'imagine, je prie que ce soit sans bicarbonate de soude. Donc Arrowroot, il n'y a pas de bicarbonate, je n'en vois pas dans la composition. C'est possible en plus qu'il ne soit pas vegan. Il est cruelty free, mais je ne sais pas s'il est vegan. J'ai même pas regardé, tu vois. Je suis la vegan de merde là. Mais voilà, c'est le seul déodorant qui me convenait. J'avais testé celui au géranium qui était vachement bien. Du coup, j'ai voulu tester Coconut Pineapple, version un peu estivale. Et comme on arrive pas du tout en été, on arrive au printemps, eh bien, j'ai voulu tester. Il s'agit d'un sérum pour les cheveux qui est le Rose Sérum de la marque Lessismore. Je n'ai pas vérifié non plus la composition, mais elle est globalement très bien. Et c'est vegan, sans certification, mais c'est vegan. Voilà, il n'y a pas de cire d'abeille ni quoi que ce soit. C'est une huile pour les cheveux qui est un petit peu plus légère que celle de Antonin B. J'ai l'huile Antonin B assez connue là, pour les cheveux, que j'utilise souvent après avoir lavé mes cheveux ou avant. Mais j'avais besoin de quelque chose pour tous les jours et du coup il paraît qu'elle est vraiment très bien, très légère et du coup j'ai voulu tester et donc on va voir ce que ça donne. Elle est un peu épaisse comme ça, je crois que c'est avec le froid. Voilà, je pense que c'est normal. Et je vais vous parler un tout petit peu de ma lecture en cours vu que j'ai commencé Ma chérie de Laurence Perrin. Je suis à plus de la moitié. J'aime beaucoup, c'est une chouette histoire. Ceci dit, je trouve l'héroïne assez insupportable dans le sens c'est un personnage de film quoi. Je la vois comme un personnage de film, elle est assez insupportable pour ça. J'accroche un petit peu moins que l'aile des vierges.
c'est l'histoire, je pense savoir où elle va nous emmener et j'ai hâte de voir où elle va nous emmener parce qu'il y a des sujets très très intéressants. Je suis assez curieuse de voir la suite de l'histoire parce que là on a plus de la moitié et à ce niveau-là, justement, la rencontre avec le jeune garçon noir américain, on n'a pas plus de détails. Voilà. Et je pense que c'est ce qui va être important dans cette histoire. Peut-être qu'elle va, une héroïne qui se cherche quand même, qui a vécu des choses pas chouettes dans sa vie. En tout cas, elle a vécu une vie un peu de rêve et puis tout d'un coup, il est arrivé des trucs pas chouettes. Et j'imagine que peut-être j'imagine qu'elle va se mettre à lutter contre les injustices. Je ne sais pas, ce serait chouette qu'il y ait un petit peu une envie féministe là. Ce serait chouette parce qu'elle a quand même vécu aux dépens d'un homme pendant 10 ans, très entretenue, pendant 10 ans, et leur envie de s'émanciper, je sais pas trop. On verra. Alors je vous reprends, on est lundi 11 mars, donc voilà, je retourne du travail là, donc les vacances sont finies, je vous ai pas pris depuis un petit moment parce que j'ai pas énormément lu et donc voilà, j'ai pas grand chose à vous raconter autre que la lecture qui pourrait être intéressante. Et je voulais juste vous parler de 2 livres que j'ai terminés avant de clôturer le vlog. Le premier que j'ai terminé, je sais pas si je vous en ai parlé du coup, c'est Ma chérie de Laurence Perrin. Je l'ai terminé du coup il y a quelques jours, je l'ai terminé vendredi je pense. Donc j'ai terminé Ma chérie, j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. J'ai beaucoup aimé les personnages. En fait, le personnage principal, c'est une jeune femme qui au début me paraissait un peu insupportable parce qu'elle elle est égoïste et tout et j'ai un peu du mal avec ça, mais en fait elle s'en rend compte et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié, c'est que c'est pas une héroïne parfaite. C'est pas l'héroïne Maggie qu'on avait dans Laurence Perrin, dans L'aile des Vierges plutôt. C'est une héroïne un peu plus égoïste, beaucoup plus égoïste d'ailleurs, qui va pas changer le monde ni quoi que ce soit, mais on voit sa vie et j'aime beaucoup la manière en fait dont ce personnage est écrit et il y a beaucoup de personnages comme ça dans le monde. Enfin, je veux dire, tout le monde n'est pas en train de combattre des valeurs et tout ça. Voilà, c'est une jeune femme qui est très égoïste mais qui apprend au fur et à mesure du temps les injustices dont elle n'était pas au courant parce qu'elle a toujours vécu dans le luxe et pour elle, certaines injustices, ça ne l'intéressait absolument pas. Et là, quand elle se retrouve dedans, elle se rend compte en fait à quel point elle avait de la chance quoi. Et franchement, j'ai passé un très beau moment avec cette lecture, avec ces personnages. Moi, j'ai un petit peu moins accroché que L'aile des Vierges. Je pense que c'est sincèrement une question d'accroche avec les personnages. Peut-être aussi parce que L'aile des Vierges était un peu plus long en fait. Peut-être qu'il faisait 100 pages de plus, quelque chose comme ça. Et aussi l'histoire, tout simplement. En fait, l'histoire de L'aile des Vierges m'avait vraiment passionnée. Ici, j'ai beaucoup aimé. J'ai passé un super moment. C'est juste que j'ai rien moins accroché, mais c'est vraiment de l'ordre du tout petit moins accroché que L'aile des Vierges. Mais c'est une très belle histoire, très émouvante. Voilà, je vous le conseille vivement. C'est vraiment un très beau roman. J'ai lu un livre que j'ai acheté du coup sur internet. C'est un livre que j'avais vu sur le compte Instagram de Pauline. Alors Pauline, elle avait une chaîne YouTube qui était ma chaîne YouTube préférée de tout l'univers, de tous les temps. Mais elle a arrêté parce que elle avait plus le temps. Enfin bref, ça la regarde en fait pourquoi elle a arrêté. Mais elle parle souvent de ses lectures sur Instagram. Et sur Instagram, elle avait parlé, Pauline donc de Pile Up Apple, avait parlé de Petit Poussinou, nous les brises. En fait, c'est un... comme vous vous en doutez avec le titre, c'est un roman pour les parents et pas pour les enfants. Donc en fait, c'est pour un peu... ce livre est réservé aux parents qui en ont marre de lire à leur maman des histoires niaises dont les petits héros sont sages et obéissants. Stop à l'imposture, Petit Poussinou rétablit enfin la vérité et nous rappelle que parfois dans la vraie vie, les enfants nous les brisent sévères. Petit Poussinou est la version parodique et défolatoire des livres destinés aux tout petits. Petit Poussinou, c'est drôle et méchant et c'est que pour les parents. Et franchement, il y a des chouettes trucs. Les titres, je vous dis les titres en fait, qu'il y a des petites histoires qu'il y a dans son livre, c'est Petit Poussinou écoute que dalle, Petit Poussinou fait son bâtard au bac à sable, Petit Poussinou pourrit les chiottes, il est particulièrement dégueu celui-là, Petit Poussinou pisse à l'arrêt de mamie, Petit Poussinou noie son petit chat et Petit Poussinou peut pas saquer sa sœur. C'est parfois assez trash, moi c'est un humour que j'aime assez bien, mais parfois c'est un peu lourdingue en fait. Mais comme ça va vite, voilà. Bon, il y en a qui me font rire, mais il y en a, c'est plus lourd qu'autre chose, quoi. Caca pipi, c'est pas le genre de truc qui me fait rire. Voilà. Donc le chapitre Petit Poussinou décore la toilette, machin.
voilà, c'est un peu lourdingue, mais bon, j'ai bien aimé le petit poussinou avec la grand-mère, même s'il est un peu dégueu, mais enfin, et surtout c'est un peu dégueu, très cru, très, enfin cru non, mais très vilain quoi. Petit poussinou noie son petit chat, celui-là, je l'ai vite lu, hein, mais tout ce qui concerne la souffrance animale, voilà, même en dessin, j'ai beaucoup de mal, hein, même pour rire. Là, Petit Poussinou peut pas saquer sa sœur. Aujourd'hui est arrivé un grand malheur. Petit Poussinou a une frite de moins que sa sœur. Et je vous préviens que j'ai lu ce livre avec mon compagnon. Donc on l'a lu ensemble et on s'est amusé à compter s'il avait vraiment moins de frites que sa sœur. Enfin bref, vous voyez quoi. Mais sinon c'était sympa. Donc voilà, je vais arrêter le vlog ici parce qu'il sera quand même, à mon avis, assez long. J'ai quand même beaucoup blablaté. Donc voilà, je vais clôturer la première partie de cette session de mars. J'ai lu je crois 7 livres en comptant les bandes dessinées, tout ça, ou 8, je ne sais plus, mais en tout cas on est le 11 et je trouve que ça va, hein.